Bienvenue au Maïkao musée de Djilor. Le Maïkao qui est l'acronyme du Musée d'art et d'histoire des cultures d'Afrique de l'Ouest. Je m'appelle Juliette et je suis la médiatrice culturelle du musée. Donc, pourquoi nous avons créé le Musée d'art et d'histoire des cultures d'Afrique de l'Ouest de Djilor? L'objectif du Maïkao est de réhabiliter l'image qu'on peut avoir de la culture, mais surtout de l'histoire africaine. Et je dis bien réhabiliter parce que c'est une image qui a été souvent dégradée dans l'inconscient collectif occidental. Ce que je vais brièvement vous expliquer. Nous allons d'abord parler de la couleur noire. Le noir. Depuis les temps les plus reculés de l'humanité, la couleur noire a toujours signifié d'abord la nuit. La nuit dans l'inconscient collectif signifie l'inconnu, le danger et la peur. C'est le monde des cauchemars et des rêves. Presque tous les enfants du monde ont peur du noir. Le noir, c'est la couleur du ciel avant un orage, la désolation après un incendie, leur couleur noire. C'est le corbeau et le chat noir qui portent malheur. C'est encore la couleur du deuil. Et on parle de beaucoup d'expressions qui sont associées à la couleur noire, comme être d'une humeur noire, broyer du noir, avoir de l'humour noir, la caisse noire, le travail noir, avoir une âme noire, la liste noire, la magie noire. Donc, je cesse les comparaisons. De peur de noircir le tableau, ou que certains me regardent d'un œil noir. Qu'on le veuille ou pas, souvent chaque mot associé à la couleur noire, il était péjoratif. On va aussi parler de la place du noir dans l'Ancien Testament. Bibliquement, après le déluge, c'est Noé et sa descendance qui ont repeuplé la terre. Noé avait maudit son petit-fils Canaan, et Canaan qui est considéré comme étant l'ancêtre biblique de tous les noirs sur terre. Noé l'avait maudit en lui disant « Sois maudit Canaan, que tu sois l'esclave des esclaves de tes frères ». Cette petite phrase extraite de l'Ancien Testament, elle avait de lourdes conséquences, car elle avait déjà condamné le noir à subir la condition d'esclave. Lorsque le commerce transatlantique s'est généralisé vers les années 1550, l'Église n'a rien dit, car il y avait déjà la fameuse phrase qu'on appelle la malédiction de Canaan qui avait condamné le noir. Au XVIIe siècle, un grand philosophe italien, penseur du nom de Bruno Giordano, il a été brûlé vif à une des places de Rome, car il avait affirmé que la Terre n'était pas le centre de l'univers, mais qu'elle tournait autour du Soleil. Galilée avait affirmé la même phrase, résigné à résidence jusqu'à la fin de sa vie. C'est pour vous montrer le grand pouvoir qu'avait l'Église chrétienne, d'où l'explication apportée à l'esclavage. Et la fameuse phrase d'un ancien président français de 2007, qui avait fait polémique ici au Sénégal, en Afrique, mais un peu partout dans le monde. Nicolas Sarkozy. Devant les étudiants de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, Sarkozy avait affirmé que l'homme noir n'était pas suffisamment rentré dans l'histoire. Ce qui avait choqué le Sénégal. L'Afrique était en colère, mais d'une manière générale le monde, car beaucoup de gens n'ont pas adhéré à la phrase de Sarkozy. Il ne faut surtout pas oublier que l'homme blanc est à l'origine un homme noir, qui s'est dépigmenté la peau après avoir émigré dans les jours les moins ensoleillés. Et jusqu'à maintenant, l'Afrique est considérée comme étant le berceau de l'humanité.